Bonjour et bienvenue dans cette mini-formation 7 jours pour trouver le métier qui est fait pour vous. Je suis ravie de vous accueillir ici. Donc chaque matin, vous allez recevoir dans votre boîte aux lettres un cahier d'exercice et puis une petite vidéo pour vous guider, pour vous expliquer un petit peu ce que vous allez devoir faire dans cet exercice. Donc je l'ai vraiment conçu comme pour vous faire vivre un mini bilan de 7 jours en accéléré, que vous puissiez commencer à vous poser les bonnes questions et que vous puissiez commencer à mettre à jour ce qui est vraiment important pour vous, que vous puissiez aussi commencer à explorer des métiers qui pourraient vous plaire pour trouver le bon, celui qui est fait pour vous, qui vous correspond vraiment. Alors je vous propose qu'on attaque tout de suite avec le premier exercice. Alors dans ce premier exercice, je fais le point sur ma situation actuelle. Et je vais vous proposer de commencer, par faire le point sur votre situation actuelle. Pourquoi ? Parce que pour savoir où l'on va, c'est très important de savoir d'où l'on part. Et donc je vais vous proposer de commencer par faire le point sur ce qui vous convient plus dans votre situation aujourd'hui. Que vous soyez en poste ou que vous soyez actuellement sans emploi, qu'est-ce qui ne vous convient plus finalement? Et si vous êtes sans emploi, qu'est-ce qui vous convient plus dans le dernier poste que vous avez occupé? Donc je vais vous demander de vous remettre un petit peu dedans. Qu'est-ce qui fait que finalement vous ne souhaitez pas retourner finalement dans ce métier-là? Et donc, première question, c'est quelles sont les tâches que vous n'aimez plus faire, quelles sont celles que vous avez plus du tout envie de faire, et d'aller voir qu'est-ce qui vous pèse finalement dans ces tâches-là spécifiques. Je vais vous demander aussi d'aller voir un petit peu les responsabilités, si vous en aviez, que vous n'avez peut-être plus non plus envie d'assumer. Et puis dans l'environnement de travail dans lequel vous étiez ou dans lequel vous êtes aujourd'hui, pareil, qu'est-ce qui ne vous convient plus? Alors quand je parle d'environnement de travail, je parle de plein de choses, je parle à la fois des collègues, à la fois du lieu de travail, à la fois des outils peut-être avec lesquels vous travaillez, des locaux aussi dans lesquels vous êtes ou vous étiez. L'environnement de travail, c'est parfois bien plus important finalement que les tâches, que les missions que l'on fait au quotidien, parce que pour rappel, un métier, c'est pas juste des actions que l'on fait. Un métier, c'est bien plus large, bien plus vaste que ça. Un métier, c'est oui, des missions, des tâches que l'on effectue au quotidien. C'est aussi un environnement dans lequel on fait ces tâches, avec qui on le fait, où est-ce qu'on le fait, avec quel matériel on le fait, les conditions de travail, on pourrait rajouter aussi. Et puis, quelles sont aussi les responsabilités que l'on a ou que l'on n'a pas, en tout cas, quel est le degré, le niveau de responsabilité qu'on exerce. Et un métier, c'est tout ça, en fait. Et pour certaines personnes, ce qui va être le plus important, c'est de faire des choses, c'est les choses qu'elles font. Pour d'autres personnes, ça va être l'environnement, finalement, peu importe ce qu'elles font, mais si elles sont avec des collègues sympathiques, qu'elles s'amusent bien, qu'elles passent un bon moment, finalement, ça leur va bien. Pour d'autres personnes, ça va être la proximité, par exemple, de leur domicile, qui leur permet peut-être de faire d'autres choses à côté. Donc, on a tous finalement des envies et des besoins différents, et c'est ça que vous allez voir, que vous allez aussi mettre à jour pendant ces 7 jours, et donc de voir aussi finalement qu'est-ce qui sera le plus important pour vous à la fin. Donc voilà, prenez le temps de répondre à ces premières questions. Vous allez voir sur chaque exercice, ce que je vous dis là, il va être valable pour tous les exercices qui vont venir. Vous avez accès à des PDF, donc que vous allez pouvoir, vous avez juste à cliquer dessus et vous pouvez les compléter directement dessus. Par exemple, j'écris n'importe quoi ici. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pouvez tout à fait le faire sur un document Word classique ou tout à fait à la main, sur un cahier, un petit cahier que vous allez garder avec vous. Vous reprenez les questions et vous notez vos réponses sur un petit cahier. Aucune obligation de vous servir de ce PDF qui est là à votre disposition. Ensuite, les questions auxquelles je vais vous demander de réfléchir, ça va être un peu la question inverse. C'est finalement dans le métier ou le métier dans lequel vous étiez, qu'est-ce que vous aimeriez garder? Parce qu'il y a peut-être des choses finalement aujourd'hui qui vous plaisent. Oui, vous avez peut-être plus du tout envie de faire ce que vous faites aujourd'hui, mais ça, cette mission, cette action, ça quand même, vous aimez bien, vous avez du plaisir à la faire. Et peut-être que dans un autre poste, vous ne savez peut-être pas encore évidemment de quel autre poste il pourrait s'agir, mais ça oui, si c'était possible, vous aimeriez le garder. Donc de réfléchir à ces tâches que vous appréciez encore, de réfléchir aussi peut-être à ces responsabilités que vous avez envie de garder. Peut-être qu'aujourd'hui vous managez une équipe et oui, ça vous avez envie de le garder, vous n'avez plus envie de travailler pour l'entreprise pour laquelle vous travaillez, vous avez envie peut-être de changer de secteur, envie de changer plein de choses, mais vous aimeriez peut-être garder ce management d'équipe parce que vous y trouvez du plaisir, du sens par exemple. Ou à l'inverse, peut-être que vous n'avez pas de responsabilité aujourd'hui et que vous n'avez surtout pas envie d'en avoir dans le futur.
Et puis aussi dans l'environnement, dans les conditions de travail que vous avez, quelles sont celles que vous avez envie de garder. Peut-être par exemple, certains clients peuvent me dire je télétravaille 2 jours par semaine et ça me va bien. C'est quelque chose par exemple que j'aimerais garder par exemple dans un prochain poste. Donc vous pouvez mettre pause sur cette vidéo et puis réfléchir à toutes ces questions. Et puis on va faire le point aussi sur les aspects financiers et puis les autres avantages que vous avez aujourd'hui dans votre poste. Parce que là aussi, dans une transition professionnelle, ça va être très important que vous puissiez être conscient, en tout cas des choses que vous risquez de perdre avant de vous lancer dans un autre choix professionnel. Et donc déjà de faire le point sur ce que vous gagnez aujourd'hui. Tout compris, c'est-à-dire avec les primes, avec les intéressements peut-être que vous avez dans votre entreprise, puis aussi d'aller voir tous les autres avantages que vous avez, peut-être un téléphone portable, peut-être une voiture, peut-être un ordinateur, peut-être l'accès à un comité d'entreprise qui vous permet d'aller au spectacle pour pas cher, de partir en vacances. La convention collective dans laquelle vous êtes peut-être est très généreuse en termes de RTT, en termes de congé parental. Donc de faire le point sur tous les avantages que vous avez pour voir justement quels sont ceux auxquels vous seriez prêt à renoncer ou pas en fait, parce que peut-être que le confort que vous avez aujourd'hui, c'est quelque chose qui va s'avérer très important dans votre réflexion et finalement, in fine, vous allez peut-être me dire, ça j'aimerais bien quand même pouvoir le garder. Et donc là, voir, est-ce que ça sera possible de le garder ailleurs ou est-ce que pour garder ce confort-là qui est très important pour vous, il faudrait rester dans cette entreprise ou dans ce secteur. De faire aussi le point du coup en parallèle aussi sur vos besoins financiers à court et à moyen terme et de voir pourquoi ils sont importants. Et donc là, de faire le point sur toutes les dépenses en fait que vous avez, les crédits, les emprunts, peut-être les études des enfants, toutes ces choses-là qui font que vous avez besoin de gagner tant par mois, et ça c'est important parce que oui, vous avez peut-être un projet immobilier, peut-être que les enfants sont en études supérieures et c'est important pour vous de pouvoir leur financer. Donc faites le point aussi sur vos besoins financiers à court et à moyen terme et en expliquant pourquoi ils sont importants. Donc là aussi, vous pouvez compléter le PDF ou le faire sur un cahier à côté, c'est vraiment comme vous préférez. Et puis le dernier point de cet exercice, ça va être de faire le point aussi sur vos contraintes personnelles. Donc quand je parle de contraintes, je parle parfois de temps. Il y a des clients qui me disent j'ai besoin d'être à 6h à la sortie de l'école parce que je veux aller chercher mes enfants à l'école et ça c'est important pour moi. J'ai pas d'aide, je suis sans famille là où j'habite, ma famille habite loin et je peux pas compter sur eux pour m'aider. Parfois, c'est les transports. J'ai pas envie de faire 2 heures de transport tous les jours. Je ne peux pas déménager pour telle et telle raison. Donc, il faut que mon travail se situe à proximité de chez moi. Peut-être ce sont des parents aidants, des enfants aussi handicapés dont il faut s'occuper. Donc voilà, quelles sont les contraintes auxquelles votre travail doit s'ajuster parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Et puis, une fois que vous avez listé tout ça, la dernière question de cet exercice qui est très importante, finalement, voilà aussi aujourd'hui toutes les conditions, les avantages, les salaires que vous avez. Mais à quoi vous seriez prêt finalement à renoncer pour un poste plus motivant? Est-ce que vous seriez prêt à accepter une baisse de salaire temporaire? Est-ce que vous pourriez renoncer à la flexibilité de vos horaires si vous en avez? Voilà, de faire le point, un peu le tri en disant oui, tiens, ça, peut-être aujourd'hui je travaille à côté de chez moi, mais je pourrais faire un peu plus de trajet. Ou je gagne tant d'argent par mois, et ça, oui, finalement, je pourrais baisser un petit peu. Puis il y a peut-être des choses où vous allez dire non, en fait, moi je gagne tant, il est impossible que je baisse mon salaire. Ou je travaille à côté de chez moi, et ça, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, par exemple, c'est impossible que je change. Voilà, donc de faire le point vraiment sur ces choses-là, vous voyez, ce premier exercice, ce premier jour est vraiment dédié à des choses très concrètes, très pragmatiques, parce que c'est vraiment un point clé d'un projet de reconversion. Un travail, c'est ce qui nous permet de vivre, c'est ce qui nous permet de gagner de l'argent, sauf si vous avez la chance évidemment d'être entier. Mais si ce n'est pas le cas, le travail, oui, est ce qui permet de vivre, de nous faire nourrir votre famille ou juste vous-même, si vous êtes célibataire et sans enfant. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très important à prendre en compte. Voilà, je vous souhaite une très très bonne réflexion. Si vous avez la moindre question au sujet d'un exercice, d'une question, quelque chose que vous ne comprendriez pas ou qui n'était pas clair pour vous, n'hésitez pas à m'écrire Clarence, CLARENCE, @marevolutionpro.com et je me ferai un plaisir de vous aider. Voilà, je vous dis à demain pour le deuxième exercice.